créer une sorte d'augmentation des prix. Il y a des subventions qui existent, des subventions ciblées. C'est toujours possible de cibler une certaine clientèle pour subventionner les consommations des autres. Mais quand vous parlez des subventions, on vous parle des pertes, et le principal, c'est la Sénélec. La Sénélec qui estime ses pertes à hauteur de 100 milliards. Hein? Non, 100 milliards, elle dit que c'est les fraudes, oui, des Sénégalais qui a occasionné une perte de 100 milliards. Et vous le contestez? Mais bien sûr, nous avons écrit à la CRSE pour demander une enquête sur ces affirmations fantaisistes de la Sénélec. La Sénélec n'a jamais dit la vérité sur le chiffre des fraudes. Parce que depuis 2013, quand elle avait engagé la lutte nationale contre le vol d'électricité, parce que nous, les Sénégalais, on nous prend pour des grands voleurs d'électricité, elle disait à l'époque, en 2013, que c'était à hauteur de 25 milliards par an. En ciblant le quartier de Carrois. En ciblant le quartier de Grand Médine, oui, en disant que c'est la niche des fraudes. En ce moment-là, quand elle disait 25 milliards par an, nous avions demandé des preuves qu'elle n'a jamais fournies. Par contre, nous avons enquêté en utilisant les propres chiffres de la Sénélec. Est-ce qu'elle est obligée de vous fournir les preuves? Mais bien sûr. Si elle nous accuse de vol d'électricité de 25 milliards par an, il faut bien qu'elle le prouve. Nous avons enquêté, nous, et avec les propres chiffres de la Sénélec, nous avons pu trouver que de 2010 à 2013, c'est-à-dire sur 4 ans, le niveau de fraude, il y avait 8233 cas de fraude qui faisaient environ 2 milliards 194 millions. 2 milliards sur 4 ans. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec 25 milliards par an? Parce 2 milliards, c'est quand même beaucoup aussi. Attendez. Oui. Sur ces 2 milliards, il y a 5 industriels qui font plus d'1 milliard. 5 industriels qu'on déclare avoir fraudé, qui ont fait 1 milliard et quelques. Donc, sur 2 milliards 194, on peut dire 1 milliard, c'est les particuliers, comme vous et moi. Et l'autre milliard, c'est 5 industriels. Alors, est-ce qu'on peut comparer ce chiffre par une affirmation de 25 milliards par an pendant 4 ans, ce qui fait 100 milliards? Mais maintenant, en 2024, elle dit qu'elle a subi, en 2024, 1 million et quelques de mégawatts de fraude 1,4 million qui font 100 milliards de chiffres de pertes à cause de la fraude d'électricité. C'est-à-dire les consommateurs ont volé 100 milliards de fraude d'électricité en 2024. Et vous en doutez? Mais nous les contestons. Oui. Nous avons demandé à la Sénélec non seulement de fournir des preuves qu'elle ne fournira jamais, mais nous avons demandé au régulateur, la commission de régulation, SOS a écrit pour demander une enquête sur ces allégations de fraude, qui sont fausses. Et s'il y a une enquête, ça va prouver que c'est faux. D'ailleurs, M. Lee de Aquilé, de la société Aquilé, c'était ma question. Lui, il a dit sur ce même plateau, il y a une semaine. Oui, il a dit que c'est sous-évalué. Il a dit que c'est pas 100 milliards, c'est 700 milliards. Absolument. Et que si on continue, d'ici 2036, je crois, on va se retrouver 2034. Avec 2000 et quelques 2156 milliards de pertes. Alors, donc, qui dit vrai? Est-ce que c'est M. Lee de Aquilé ou est-ce que c'est la Sénélec? À votre avis? Parce qu'ils ont un contentieux. Ils ont un gros contentieux. Et quand on lit les déclarations de M. Lee, on a l'impression que ce monsieur, qui se bat contre les dirigeants de la Sénélec, qui a même déposé auprès de l'OFNAC une réclamation pour se plaindre du comportement de Sénélec, ce monsieur qui a donc déposé une plainte, j'ai dit bien, qui a déposé une plainte contre la Sénélec en disant que lui, ce qu'il avait signé avec la Sénélec en 2019, le contrat qu'il avait signé en 2019 et qui a été remis en cause, que Sénélec est en train de vouloir faire la même chose avec 2 appels d'offres. Une appel d'offres qui porte sur plus de 2 millions de compteurs, si je ne m'abuse,
et un compteur intelligent, 2 millions de compteurs. Et l'autre appel d'offres, c'est-à-dire que Senelec a éclaté l'appel d'offres, l'autre appel d'offres, c'est sur le système de gestion de ces compteurs-là, système de gestion de ces compteurs. Le tout, ça faisait un contrat que Akile avait signé en 2019 avec Senelec pour 2 millions et quelques de compteurs. Oui. Et dans ce contrat, qui liait la Senelec sur 10 ans et qui devait porter sur d'abord, l'importation, l'achat de compteurs, 2 millions et quelques de compteurs, alors que la Senelec ne pouvait pas acheter 50 000 compteurs, 50 000 compteurs sans passer par un appel d'offres avec DCMP, avec tout le monde, parce que la Senelec, à partir de 2015 et tout ça, chaque fois qu'elle voulait des compteurs, chaque fois qu'elle faisait un appel d'offres restreint ou des trucs comme ça, sur 50 000 compteurs, sur 100 000 compteurs, sur 150 000 compteurs, on a annulé les attributions qu'elle avait faites, provisoires. 50 000 compteurs, il faut un appel d'offres, normal. Or, vous allez, avec une société privée, passer une commande, parce que le bon de commande même avait été donné à la suite de la signature, pour 2 150 000 compteurs sur 10 ans, portant sur, je crois, 183 milliards ou 186 milliards. Donc, deux sociétés, oui. Senelec et Akile, parce que ça, il faut qu'on revienne sur ce débat-là. Moi, je pense que vous, les journalistes, vous deviez organiser des débats contradictoires entre nous, consommateurs, oui. Et éventuellement Akile et Senelec. Qu'on soit sur un plateau et qu'on s'explique. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que Akile, étant donné qu'il a un contentieux avec Senelec, il ne peut pas être objectif avec cette société? C'est naturel. Parce que Akile, le contrat de 2019, c'était un deal. C'était un énorme deal qui engageait la Senelec et qui engageait les consommateurs que nous sommes. C'est pourquoi à l'époque nous sommes intervenus. Oui. Nous nous sommes battus pour avoir le contrat. Mais quand on a eu le contrat, il manquait les annexes. Les annexes financières, les clauses financières, les annexes sur tout ça, les conditions financières, les lettres de garantie. C'était les fameuses annexes 4 et 8. Mais c'est derrière nous maintenant, non? C'est pas derrière nous, parce que justement, Akile remet ça sur la table. En disant ce dont on l'avait privé en 2019, alors que ça, c'était scandaleux, c'était le scandale du siècle. Ce contrat-là, entre Senelec et Akile, c'était le scandale du siècle. Nous avions pu avoir des documents et nous avions dénoncé. Et c'est quand on a dénoncé que les autorités ont dit « Ah, il faut arrêter ça ». Et ça a été arrêté à l'époque. Oui. Vous pouvez regarder dans les archives. Parce que nous, SOS, nous avions mené une enquête. Nous sommes allés à Akile. Nous avions été reçus. Pendant au moins 2 heures de temps, on a discuté avec eux, ils nous ont expliqué tout. Et nous avons pu avoir les contrats, les documents. C'est ça qui a fait que nous, on a pu voir le deal. Comment la Senelec peut s'engager avec une société privée pour 2 millions de compteurs sur 10 ans, où on lui dit même qu'il vous est interdit, vous Senelec, si vous trouvez une nouvelle technologie, même si c'est un Sénégalais qui vous offre ça gratuitement, qui est au Canada ou qui vous offre gratuitement une meilleure technologie de comptage, on vous interdit de prendre ça. Parce que vous êtes liés pour 10 ans. Verrouillé. Oui. Pieds et poings liés. Nous, à l'époque, c'est ce qu'on a dit. Oui. Pieds et poings liés sur 10 ans. 2 millions de compteurs. Alors que vous ne pouvez pas, normalement, commander 50 000 compteurs sans passer par un appel d'offres. Et il y a eu beaucoup d'appels d'offres qui ont été cassés. 50 000 compteurs, 100 000 compteurs, etc. Avec des Israéliens, avec des Chinois. On était même allé. On devait même acheter ces compteurs là où nous, on le... Senelec l'achetait. Donc, si vous voulez, on reviendra sur cette histoire d'Akile Senelec, parce que c'est pas fini cette histoire. C'est pas fini. On a frôlé le scandale, parce que c'est nous qui devions être sacrifiés, parce que tous nos compteurs devaient être changés, avec un système de compteurs intelligent, avec un logiciel que nous allions payer pour pouvoir contrôler nos consommations. Mais c'était un scandale. Donc, je vous invite, je vous demande d'organiser d'autres débats sur cette histoire Akile Senelec. Parce que ce n'est pas fini cette histoire.